Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de mes vidéos pour le challenge du film de la semaine. Alors le premier film que j'ai regardé au mois de septembre, c'est le fameux Hunger Games. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ce fameux Hunger Games? En fait, tous les ans, il y a 24 adolescents qui sont choisis au hasard pour participer au Hunger Games, qui est un espèce de jeu où les participants s'affrontent jusqu'à la mort et tout ça, ça passe à la télé. Et évidemment, c'est le dernier survivant qui gagne, un petit peu comme dans Koh Lanta. Et donc en personnage principal, on a Katniss qui se porte volontaire pour remplacer sa sœur qui a été tirée au sort. Et donc évidemment, elle va essayer de tout faire pour pas mourir et tout et tout. Alors je pense que je vais me faire jeter des cailloux à la gueule, mais je n'ai absolument pas du tout aimé ce film. Honnêtement, il me tentait pas plus que ça à la base, mais je l'ai regardé en partant du principe que ça allait être bien, vu que tout le monde disait que c'était génial, donc je m'attendais vraiment à ce que ça le soit. Mais que nenni! Je me suis fait chier pendant 2 heures. Et alors, pendant que j'ai regardé le film, il y a plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit. Déjà, la plus logique, c'est comment les gens peuvent laisser leurs enfants participer à ça, parce que quand on regarde bien, ça n'a pas l'air de leur poser vraiment trop de soucis. Et aussi, pourquoi ils disent pas au gouvernement d'aller se faire foutre, tout simplement. Parce qu'il y a un mec qui attend que son gosse il meure pour penser à se révolter, genre ils auraient pas pu le faire avant. Il a fallu que son gosse meure pour qu'ils se disent « Eh, mais c'est pas normal ça !» J'ai comme l'impression que ces gens sont un petit peu lents du cerveau, vous voyez. Sinon, j'ai trouvé la première heure du film hyper molle parce que c'est de l'explication, de la mise en contexte et tout ça. Et je trouve qu'1 heure d'explication et de contexte sur un film qui en fait 2 en tout, ça fait vraiment un petit peu beaucoup trop. J'ai ressenti absolument aucune empathie pour aucun des personnages, c'est-à-dire que j'en avais vraiment rien à foutre de savoir si un des personnages principaux allait mourir ou pas. Vraiment, j'avais aucun intérêt en fait pour les personnages. Et en plus, les gens, ils ont tous des prénoms ultra bizarres dans ce film, c'est un truc de fou. Honnêtement, si vous me dites que les livres sont bien, je vous crois, même si je les lirai jamais, ça c'est sûr et certain. Mais le film, non, franchement. Quand on y réfléchit un peu, le concept des Hunger Games c'est quand même super violent parce qu'on parle d'adolescents qui doivent s'entretuer quand même. Et pourtant à l'écran on se retrouve avec un résultat super édulcoré quand même. Je trouve que ça paraît un petit peu évident que les gens qui ont bossé sur le film se sont dit on va faire ça super soft, comme ça les jeunes ils vont kiffer. En fait, personnellement, je trouve que le film n'est pas assez violent pour représenter le concept des Hunger Games. En plus de tout ça, à la fin, il n'y a même pas un petit cliffhanger ou quoi que ce soit qui donnerait envie de regarder la suite. Et honnêtement, je sais vraiment pas si je la regarderai parce que j'ai été tellement pas convaincue par le premier que je suis pas sûre d'avoir envie de me torturer avec la suite. Enfin bref, vous avez compris, je n'ai pas aimé Hunger Games, maintenant, venez me balancer des cailloux. Alors ensuite, passons au deuxième film de septembre qui était Evidence. Donc on a 2 inspecteurs qui vont sur une scène de crime dans le désert du Nevada et sur place ils retrouvent des caméras et en fait sur les bandes on voit un groupe de jeunes qui partaient faire la fête à Las Vegas et ils ont tout filmé du moment où ils étaient tous très contents dans le bus jusqu'à l'accident et tout ce qui se passe après. Et donc les inspecteurs vont visionner toutes les bandes pour essayer de découvrir l'identité du tueur. Alors si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez sûrement qu'en temps normal j'aime plutôt bien le genre du found footage, mais pas dans ce film là. Pourquoi j'ai pas aimé? Déjà parce que l'image est trop sombre, on entend des gens crier tout le long du film mais on n'y voit pas grand chose. C'est censé être un film qui fout un petit peu la pression et au final il m'a juste gonflé parce qu'entendre des gens hurler comme des putois et ne rien voir pendant plus d'1 heure ça m'a vraiment exaspérée. Sinon ce que je peux vous dire c'est que l'identité du tueur est assez surprenante, comme toujours dans ce genre de film. C'est la personne qu'on soupçonnait le moins, évidemment. À part ça, je sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai pas trop aimé et c'est clairement pas un film que je vous conseille. Le film numéro 3 était Le Chapeauté. Et oui, je suis sérieuse et je vous interdis de rigoler. Donc ce film raconte l'histoire de Monsieur le Chapeauté avant qu'il rencontre Shrek. Et en gros, il part à l'aventure avec ses 2 potes qui sont Kitty Patte de Velours et un œuf dont je me rappelle plus le nom. Et donc ils essayent de trouver l'oie aux œufs d'or, comme ça tout le monde va pouvoir être riche et ça va être super génial. Alors en fait j'avais envie de regarder un truc cool et pas prise de tête, donc c'est pour ça que j'ai choisi Le Chapeauté vu que je l'avais pas encore vu. Franchement c'était pas une histoire de fou, ça reste quand même un truc qui s'adresse aux enfants, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa à regarder. Ça a quand même égayé mon dimanche après-midi donc c'était plutôt cool. Et en plus maintenant je sais comment et pourquoi le chapeauté a eu ses bottes, donc j'en suis ravie. Et enfin le dernier film du mois de septembre était Chronique de Tchernobyl. Donc ça raconte l'histoire de 6 jeunes qui veulent faire du tourisme de l'extrême.
Et donc avec un guide, ils se rendent dans la ville de Pripyat, juste à côté de Tchernobyl, malgré le fait que ça soit interdit à cause des radiations et tout ça. Donc les gens, ils font leur petit tour de tourisme, ils sont contents, sauf qu'évidemment au moment où ils veulent repartir, ils peuvent pas. Et ils sont bloqués dans la ville fantôme et il va se passer tout un tas de trucs trop bizarres. Franchement, je vais pas vous mentir, ce film était pas top. Ça reste un schéma très classique du hey, venez les amis, on va dans un endroit étrange, on reste bloqué et on se fait attaquer par des trucs bizarres. Honnêtement, avec tous les films que j'ai vus dans ce genre-là, ça devient très vite redondant. Dans ce film-là, le seul truc qui change, c'est qu'ils seront pas attaqués par des fantômes ou je sais pas quoi. Là, c'est des gens mutants radioactifs, mais dans le fond, ça reste quand même toujours un petit peu la même chose. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans ce genre de film, la journée passe extrêmement vite, mais par contre, la nuit, elle est interminable. Limite infinie. C'est un truc de fou. Cela dit, au début du film, il y a vraiment des paysages très jolis dans la ville abandonnée. J'adorerais voir ce genre d'endroit en vrai, sans tous les trucs bizarres et les gens mutants, évidemment. En tout cas, même s'il y a des jolis trucs, il n'empêche que ce film est vraiment pas tip top. Et voilà les gens, j'ai terminé ma chronique de septembre pour le challenge du film de la semaine. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve le mois prochain pour les films d'octobre. Bye!